À la fin de l'année 1914, lorsque la guerre de mouvement se termine, les Allemands vont s'installer d'une manière plus durable en Belgique occupée et vont diviser le territoire en plusieurs zones. Premièrement, la zone des étapes, qui est en gros l'arrière-front et qui comprend les deux provinces de Flandre, donc la Flandre orientale et la Flandre occidentale, une partie du Hainaut, le Borinage, le Tournésie et le sud de la province du Luxembourg. Euh, la zone des étapes se trouve sous autorité militaire, tandis que le reste du territoire, ce qu'on appelle le gouvernement général, est donc sous autorité d'un gouverneur civil qui se trouve à Bruxelles et qui dépend lui directement de l'empereur Guillaume II. Alors, lorsque, à la fin dès la fin de l'année 1914, les Allemands vont réquisitionner les matières premières, l'outillage, donc l'ensemble des ressources économiques du pays, et de ce fait, les usines vont fermer les unes après les autres, et ce qui va entraîner évidemment une hausse du chômage comme on n'en a jamais vu en Belgique, puisqu'on évalue un tiers de la population active de l'époque qui se retrouve au chômage, ce qui représente environ 640 000 personnes, ce qui est véritablement énorme. Alors toute cette masse de population inactive représente un danger pour les Allemands, puisque c'est toute une population d'hommes relativement jeunes qui se trouvent dans le dos de l'armée allemande qui se trouve au front. Donc c'est un danger pour l'armée allemande. Parallèlement, la guerre qui avait été prévue de courte durée eh bien, s'enlise, et les ouvriers allemands, devant en fait, l'énorme coût humain aussi de la guerre, les ouvriers allemands vont devoir quitter les usines pour progressivement s'enrôler dans l'armée, ce qui fait que l'Allemagne va devoir faire face à un cruel manque de main-d'œuvre. Alors, euh, il faut savoir que jusqu'en automne 1916, le travail forcé enfin, le travail forcé de masse n'est pas répandu, puisque seules généralement les personnes qui ont été condamnées par des tribunaux militaires allemands vont être envoyées en prison, où là ils vont pouvoir être soumis au travail forcé. Ce n'est qu'en automne 1916 que, devant les pressions du commandement suprême de l'armée et des industriels allemands, que les autorités civiles vont finalement autoriser les déportations de masse en vue du travail forcé. Et donc ces déportations vont commencer depuis la zone des étapes d'abord au début du mois d'octobre 1916 et vont se répandre dans le gouvernement général à la fin du mois d'octobre 1916 et vont durer plusieurs mois avant que les Allemands ne se rendent compte que finalement ces déportations sont un véritable échec pour eux.